Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Voilà, donc je fais cette petite capsule très rapide parce que ce matin j'ai écouté, alors je vous la fais pas écouter parce que je me suis dit je l'avais enregistré, mais comme c'est un sujet de libération, j'ai pas envie d'être striké, vous voyez, après les droits d'auteur, les machins, etc. Mais croyez-moi sur parole, je vous assure, j'étais mort de rire. Ce matin, j'écoute donc, vous savez, ces espèces de voix que vous avez déjà sûrement écoutées suite à des articles qui sont généralement des IA génératives de la parole. Alors, vous avez les IA, ce qu'on appelle les agents de conversation comme ChatGPT et autres. Et puis, vous avez aussi les IA par reconnaissance vocale et restitution aussi d'IA qui vous restitue, en fin de compte, un article, par exemple, vous voyez. Et puis, après, vous avez les IA visuelles qui sont en pleine évolution rapide, en général, surtout pour les robots. Et donc, du coup, en fait, ce qui se produit, c'est que j'étais mort de rire. Parce que dans l'article, elle parle de SpaceX. Vous savez, SpaceX a eu un petit souci là avec son Starship. Je crois que c'est Starship. Il y a eu un problème avec les tâches de Starship. Et du coup, elle a commencé à parler. Elle fait SpaceX au début. Alors, je dis, bon, ok, d'accord, SpaceX. Puis à un moment donné, elle se fait SpaceX. Et là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et là, vous voyez, ça montre bien à quel point on est dans euh, la distorsion, la disruption, enfin, comment dire, le spectacle de clown dans lequel on est aujourd'hui, où on nous explique que l'intelligence artificielle, elle va tout remplacer, elle va être, voilà, elle va remplacer l'humanité, il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien, qu'elle va être super évolutif et tout. Alors, vous avez le système PIC ou PEG en anglais, qu'on appelle le PEG Data. D'ailleurs, Elon Musk en a parlé, et je suis tout à fait d'accord avec Elon Musk pour le coup, même si Elon Musk était un peu un Illuminati, mais bon, ça c'est un autre sujet, si vous voulez, je vous ferai une capsule sur la question. En fait, là, il a eu une analyse très intéressante, c'est qu'il explique, on est arrivé à la fin des datas. Bah oui, bah forcément, il y a une finitude, hein. Vous savez, c'est un peu comme les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, rappelez-vous, tout le monde minait, tout le monde faisait du minage, du minage, du minage. Puis à un moment donné, on a usé l'algorithme en fait, hein. Ça s'appelle l'usure ou la cassure de l'algorithme en fait. Ça s'appelle, nous les informaticiens, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire à un moment donné, un algorithme, hein, c'est une suite d'instructions tout simplement, hein. C'est un package d'instructions. Et du coup, il y a usure un petit peu de ces instructions. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on en est. Il expliquait, Elon Musk, que la problématique, c'est qu'on ne peut plus entraîner ces modèles. On n'a plus les moyens d'entraîner les modèles parce que nous sommes arrivés, en fin de compte, à la fin, on a épuisé, si vous voulez, vraiment tout ce qu'on avait, quelque part, un peu comme ces fameuses crypto-monnaies, les possibilités de pouvoir l'entraîner. Oui. Je vous avais dit, hein, il y a une point de rupture, il y a ce qu'on appelle la singularité, mais on n'y est pas, en fait, dans cette singularité. Les seules évolutions, je pense maintenant, ça sera plutôt les IA visuelles qui vont plus augmenter maintenant, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire la reconnaissance par son environnement. Ça va être très, très utilisé pour la robotique, par exemple. Les fameux robots, vous savez, Optimus de Elon Musk, par exemple, utilisent beaucoup la reconnaissance visuelle et notamment ce qu'on appelle, je crois, le système par maillage, mais on appelle ça le système volumétrique, je crois. Donc ça permet au robot de très vite s'adapter dans l'environnement dans lequel il est. Voilà, donc il a des caméras extrêmement évoluées, en HD, voire en 4K, qui lui permet effectivement de pouvoir faire attention à son environnement. Voilà. Et si vous mettez par main un obstacle, il va regarder, hop, il va réanalyser son environnement et il saura qu'il y a un obstacle là et il pourra l'éviter. Voilà. Donc ça, ce sont des IA aujourd'hui qui évoluent comme ça. Mais là, on est très loin du travail, vous voyez, de ces IA qui commencent à dérailler, hein, de plus en plus, hein. Vous avez pu peut-être le constater vous-même, qui font des doublons quelquefois. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas utile, hein. Moi, je l'utilise. C'est un outil extrêmement performant. Par exemple, si on prend ChatGPT 4, je crois il y a la version haut, très 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 performant. Il vous répond généralement. Alors ça dépend ce que vous allez lui demander, mais moi par exemple, je vais vous donner un exemple. Hier, je me suis amusé à faire ce qu'on appelle 10 puissance 18, je crois, et je ne savais pas comment on disait. En fait, parce que vous avez à peu près, ouais, vous avez 19 chiffres après le 1.
Ça fait donc 10 puissance 19 environ, c'est énorme, c'est carrément énorme. Comment on peut lire un chiffre comme ça? Bah, en fait, dans le format, européen, ils disent que ça se dit quintillion. Voilà, on dit que ça fait 14, par exemple 12, c'était 12 je crois, non? Ou 14,4 je crois. Oui, c'était 14,4 quintillions ou des milliards de trilliards. Donc c'est ce que je lui ai dit à l'IA, elle m'a répondu oui, c'est exactement ça. Et elle a répondu à une vitesse fulgurante. C'est-à-dire, moi, j'ai eu ma réponse 2 secondes après, hein, 2, 3 secondes après. Donc, elle m'a répondu à une vitesse. Et elle ne s'est pas trompée, j'ai bien vérifié. Il y a des choses. Bon, après, elle a répondu mieux que moi. Vous voyez, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas au point. C'est pas ça. C'est qu'au niveau vocal, bon, bah, des fois, il y a des IA, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent, mais là, on a des problèmes parce qu'elle dit SpaceX, puis après, elle dit SpaceX. Bon, c'est assez rigolo d'ailleurs. Est-ce que c'est fait exprès? Allez savoir. Donc, vous voyez, autant l'élément, si vous voulez, ce qu'on appelle un chatbot, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel, c'est une IA. Les IA sont des agents en général, hein, qu'on va entraîner dans des prompts, sauf qu'on oublie de préciser que ça, c'est un autre sujet éthique, c'est que malheureusement, bah, on utilise beaucoup l'Afrique, hein, comme plateforme de test, hein, comme d'habitude, hein, c'est comme pour, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, vous avez compris. Donc voilà, ça sert de plateforme de test. L'Inde aussi, souvent, la Chine aussi. Et donc, c'est des petites mains. Il faut savoir que ces petites mains, bah, elles font des prompts, elles font ce qu'on appelle des modèles pour qu'il y ait une reconnaissance de l'IA. Voilà, sans ces petites mains, il n'y aurait pas d'IA, il faut le savoir quand même. Donc maintenant, oui, l'IA, elle a beaucoup évolué. Peut-être même, elle peut devenir dangereuse. Bien sûr, avec le temps, il faudra la surveiller de près. Il y a déjà eu des incidents, malheureusement. Et bah, si on ne met pas de garde-fou, oui, il pourrait y avoir des incidents et pourquoi pas une guerre nucléaire, les pays les uns contre les autres, hein. Vous avez ChatGPT, très connu, mais allez faire un tour, par exemple, et vous tapez KO GPT. Vous allez voir, vous allez être très surpris parce que vous avez une IA qui s'appelle KO GPT et cette IA veut faire la guerre à l'humanité. Voilà, moi je suis resté, allez faire un tour, vous verrez, vous tapez KO GPT et vous allez tomber sur une IA qui, elle, veut faire la guerre, par contre. Elle veut vraiment trouver le moyen de balourder une troisième guerre mondiale. Donc, ça fait très peur. Heureusement que les systèmes sont sécurisés. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà, tout ça, c'est quand même assez impressionnant. L'IA sera encore beaucoup plus impressionnante quand elle sera vraiment opérationnelle avec ce qu'on appelle l'ordinateur quantique, le qubit. Là, ça risque d'être voilà, assez fort. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'informatique, hein, c'est un peu un podcast un petit peu geek, hein, un peu, on est d'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le quantique évolue très vite. Les Chinois ont mis en place ce qu'ils appellent le SpinQ. C'est un micro-ordinateur, oui, ça y est, on est dans le micro-ordinateur quantique. C'est un peu, ça ressemble, alors c'est très bizarre, on a l'impression que c'est un grille-pain. Ça ressemble un peu à une imprimante. C'est pas très grand, ça fait 35 cm sur 15, je crois, de large. Puis en hauteur, je crois que ça doit faire 20. Vous regardez, je crois que c'est le. J'essaierai de vous mettre un lien si j'arrive à le retrouver. Et il fait 4 qubits. Vous allez me dire, c'est rien, 4 qubits, bah, c'est énorme. Parce que ça n'a rien à voir avec un ordinateur binaire. On travaille avec du qubit. Donc le 0, c'est le 1 en même temps. Donc vous voyez que quand vous prenez un qubit, bah, vous n'êtes pas dans un système comme un système classique binaire où vous avez que deux possibilités, ou 0 ou 1. Pour un bit, on est d'accord. Pour 2 bits, vous avez 4 possibilités, etc. Donc là, on est dans du qubit, bah non, parce que vous avez cette possibilité d'avoir un 0 et un 1 en même temps. Donc oui, ça paraît pour l'esprit humain complètement voilà, infondé, ou c'est très complexe pour l'esprit humain d'arriver on va dire, à modéliser ce genre de choses. Donc c'est pour ça que quand on passera au qubit, ben voilà, ça existe déjà, il y a des plateformes, hein, ce qu'on appelle des clouds. Euh, IBM a son cloud, avec Azure, Microsoft a aussi Azure Quantium, je crois que c'est le Quantium Azure, ça s'appelle. Donc on peut accéder déjà à des clouds quantiques, d'accord, qui sont de véritables ordinateurs quantiques qu'il y a derrière, mais qui n'ont pas 4 qubits, ceux-là, ils ont beaucoup plus, hein. Maintenant, je ne sais plus à combien de qubits on est, je crois qu'on est à pratiquement 2000 qubits aujourd'hui, pas loin de 2000 qubits. Donc c'est énorme, hein, là, on peut faire de la simulation de l'univers instantanément avec la simulation du corps humain, par exemple. Les neurones, par exemple, le cerveau, on pourrait, voilà, à une vitesse fulgurante, quoi, fulgurante. Donc là, si vous intégrez des modèles d'IA, attendez une seconde, là, ouais, parce que j'ai peur que ça s'arrête. Vous mettez des modèles d'IA dessus sur un ordinateur quantique, là, ça va être carrément explosif.
Voilà, donc oui, ça va être un peu Hall, je ne sais pas si vous vous rappelez le film dans l'Odyssée de l'espace. Pas l'Odyssée d'Homère, hein, non, je rigole. Il faut toujours que je fasse ma petite blague. L'Odyssée de l'espace, bah, en fait, vous avez effectivement HAL, rappelez-vous, H-A-L, qui veut dire, je ne sais plus le nom exactement, la précision du truc. Et du coup, c'est comme le LLM, hein, c'est le langage, le Layer Language Model, hein, c'est un petit peu ça. Et en fait, voilà, vous avez, là on voit, il arrive même à lire sur les lèvres à un moment donné de l'astronaute, rappelez-vous. Il lit sur ses lèvres et il sait qu'on veut l'éteindre. Il dit non, pas ça, je veux pas que tu me débranches, je ne veux pas que tu me débranches. Voilà, c'est un ordinateur quantique hein, d'ailleurs qu'il y a dans le vaisseau. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la technologie évolue très vite, mais vous voyez bien que les IA ne sont pas près de passer. Voilà quoi. Puis bon, elles n'auront pas non plus trop de problèmes pour remplacer certains individus, je pense, qui sont complètement à l'ouest et qui racontent du bullshit comme d'hab. Voilà, moi je suis plus trop sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant je vous fais quelques petites capsules comme ça vite fait pour vous faire un petit coucou au passage. Voilà, en ce moment les énergies sont un peu lourdes, je trouve. Il se passe beaucoup d'événements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2025 n'est pas une année comme les autres, je trouve. Moi, j'ai trouvé que, voilà quoi. Là, en plus, en ce moment, bah, il y a la Californie qui brûle de partout. On a plein de phénomènes qui se passent. On a les phénomènes qui se passent au New Jersey avec ces histoires de drones ovni et de sphères. Alors bon, peut-être j'en ferai une capsule, pourquoi pas. Je vous donnerai mon point de vue. C'est un point de vue, hein, attention, on est bien d'accord. Hein, c'est pas la vérité. Hein. Comme dirait l'autre, X-Files, la vérité est ailleurs, quoi. Mais là, on est en plein X-Files. Hein, c'est vraiment un truc de dingue. Alors, ouais, parce qu'en fait, vous avez une poursuite entre ces sphères et ces drones. Alors, certains disent oui, mais c'est la Chine, etc. C'est possible, c'est possible. Voilà, pourquoi pas. Vous avez les incendies qui se passent en Californie. J'ai mon ami que j'ai eu il n'y a pas longtemps, parce que j'étais en Californie, donc j'ai été dans une famille en Californie à une époque. Et elle m'a dit c'est une catastrophe, Didier. Toute la palissade a brûlé. Je sais plus de, je sais plus combien. 180 000 évacuations, c'est une catastrophe totale. Là, j'ai sa maman, il faut que je lui envoie une lettre pour savoir si tout va bien, parce elle est à Blue Oaxaca. Hein, c'est Ventura en fait, hein, c'est une région en Californie qui s'appelle le Ventura, Blue Oaxaca. Elle est là-bas et elle est pas très loin en fait, pas très loin de Beverly Hills, pas très loin de tout ça, quoi, de Santa Monica. Malibu est en train de brûler, enfin c'est une catastrophe. Je vous dis ce qui se passe, c'est une catastrophe. Alors on pense qu'il y a des incendiaires. On aurait pris en flagrant délit des incendiaires. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas des lasers? Je ne sais pas parce que il y a plusieurs endroits maintenant. Il y a même carrément vers San Francisco. Vers San Francisco, il commence à y avoir des feux. C'est quand même assez étrange cette histoire-là. Moi, je suis bien d'accord qu'il y ait des vents. Il paraît qu'il y avait des vents. Les vents sont à plus de 150 km/h. Donc, ce qui est énorme. Hein. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Mais c'est quand même assez surprenant cette histoire-là. Moi, je trouve ça très étrange. Moi, je pense qu'il y a une grosse manipulation derrière tout ça. Voilà, les histoires du New Jersey, c'est pareil. Alors, il n'y a pas que le New Jersey qui a été. Moi, j'ai une chaîne, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Ça s'appelle OTVE, je crois. C'est très intéressant, vous allez voir. C'est très, très, très passionnant. Parce que c'est vraiment des scientifiques qui font des recherches là-dessus. Sur les systèmes PAM, hein, les phénomènes PAN, ce qu'on appelle les systèmes PAN. Et voilà, et il y a même des gens aujourd'hui qui disent voir des objets sous l'eau. Même il y a eu des gens qui ont filmé, justement dans la vidéo, ils montrent ça. Une personne, elle est le long de la plage, elle filme une espèce de sphère lumineuse et elle rentre dans l'eau, quoi. On la voit vraiment rentrer dans l'eau. Enfin, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et voilà, alors il y a les histoires des humides, on pourrait s'intéresser aux humides, il paraît. Mais les humides, voilà, il faut faire attention parce qu'il y aurait une guerre entre soi-disant les humides et puis d'autres civilisations qui seraient sous-marins en fait. Bon, c'est possible, hein. Parce que c'est vrai que le New Jersey, vous avez beaucoup de lacs. Donc à voir, vous avez aussi Le Monde Mystérieux avec Hervé, vous pouvez regarder, c'est une chaîne intéressante, ça s'appelle Le Monde Mystérieux. Hervé, souvent, il fait des petits pavés de 3 pages sur les commentaires quand il renvoie. Donc il est gentil, c'est une personne assez sympa, je crois qu'il habite Nice, Hervé. Et voilà, il fait des très bonnes émissions. Voilà. Il fait toujours attention de prendre les choses. Il vous expose souvent plusieurs hypothèses et je trouve ça très intéressant justement.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous souhaite un bon week-end et puis bah écoutez, vivez votre vie, hein. Vous prenez pas la tête avec les IA, les machins, les trucs. Oui, c'est des outils, il faut le prendre comme un outil, je pense, mais aussi ça peut être comme n'importe quel outil dangereux si c'est mis entre les mains de psychopathes. Et malheureusement, nous avons beaucoup de psychopathes autour de nous, de pervers narcissiques, de psychopathes, et c'est là où réside le danger. C'est là où réside le danger. Voilà, donc, alors il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à partir de lundi. Il y a l'investiture de Trump, mais pas que. Vous allez avoir l'ouverture de Davos 2025. Vous allez avoir aussi un autre événement. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Il y a un troisième, il y a un autre événement qui va se produire. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, il y a le jugement avec Florian Philippot sur l'histoire de, vous voyez ce que je veux dire, hein, de la, hein, voilà. Le vin aussi, pareil, devant les juges belges, etc., avec madame, voilà, hein, celle qui est à l'Europe actuellement, la grande chef, là. Voilà. Et voilà, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et bah, on verra. Voilà. Mais 2025, je pense, va être une année où il va y avoir beaucoup de révélations qui vont être données. Et 2026 risque d'être une révolution parce que c'est une année en un. Aujourd'hui, là, 2025, cette année est une année en 9. Hein, parce que 2025, ça fait bien 9. Si vous êtes intéressé par la numérologie, la gémiatrie, je crois qu'on appelle ça, bah oui, ça fait 9. Donc 9, c'est la fin d'un cycle. Hein, on est vraiment à la fin d'un cycle. Et 2026 sera un nouveau cycle parce que ça fera 10. 10 qui est équivalent à 1 en vérité. Et 11 qui est équivalent à 2. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ouais. Donc, vous voyez, en réalité, il va se passer beaucoup d'événements. Voilà, il faut le savoir. Il va se passer beaucoup, beaucoup d'événements. Ben, on verra bien. Puis voilà, c'est tout. Vous ne prenez pas la tête. Voilà. Mais 2026 risque d'être révolutionnaire, je pense. Ouais. Ça risque de chauffer un peu genre 1793. Bon, peut-être pas forcément 1789, parce que la vraie révolution, il paraîtrait que c'était 1793. Au nom de la République, on sait qu'elle est franc-maçonnique. Hein, voilà, c'est pas la peine de se faire des illusions. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous.